Dans le dernier épisode, les aventuriers ont chacun récupéré un puissant artefact dans le trésor de Draco. Après cela, ils ont quitté la chaîne de montagnes volcaniques pour se diriger vers une cité et prendre un peu de repos. Ils arrivent à Erdosa, une grande ville festive et joyeuse, loin des désastres qui frappent le continent d'Aldrim. Ils découvrent la grande arène de combat autour de laquelle de nombreux artistes se donnent en spectacle et animent les soirées. Malgré une réelle envie de profiter de l'ambiance, le groupe a clairement besoin de repos et se trouve une auberge pour passer la nuit. Avant son réveil, Adamat a une vision étrange de l'arbre de vie. Et tu finis en t'approchant de cet arbre par voir un arbre presque mort avec des branchages un petit peu contorsionnés dans tous les sens, des mottes de boue qui suintent le long du tronc, le long des branches. Et cette odeur de décomposition, de charnier omniprésente. Vous vous réveillez tous les quatre dans cette auberge après une vraie bonne nuit de sommeil, comme vous n'avez pas connu depuis longtemps. Vous vous réveillez tous à tour de rôle et Adamat, tu es le premier réveillé après cette vision un peu assez perturbante que tu viens d'avoir. Ouais. Que faites-vous? Ah, je suis le premier réveillé, genre ils sont tous réveillés ou pas Quand encore? tu es le premier à te réveiller, ils vont probablement pas tarder, mais que fais-tu? Le corbeau, il traîne où enfin, c'est pas un Tu corbeau, le c'est vois un au faucon? loin Non. survoler la ville. C'est un corbeau, un faucon? Non, c'est un faucon. C'est un petit rapace. Je le vois au loin survoler la ville. Ça me fait tilt, un faucon, ça pourrait être un relais de la serre. Ça pourrait, comme ça pourrait être juste un oiseau qui survole la ville à ce moment-là. Ça me dit un truc, Herbosa, en termes de relais? Tu sais que la guilde est assez présente sur ce continent, que la forêt de Salicia au sud est assez empreinte de magie et que voilà, t'as déjà entendu parler de ce quartier-là, de cette zone-là pour la serre. Même si dans tous les cas, la serre est assez présente dans les grandes villes, dans tous les cas. Il nous a filé le journal ou des infos, le tavernier, histoire qu'on voit ce qui se passe, comment est la situation à Aldrim, comment gèrent les autres continents en termes de... Enfin, comment ils réagissent, quoi. Est-ce qu'ils ont peur? Est-ce que c'est la panique Alors, partout? il n'y a Tout le pas monde veut énormément évacuer d'infos des autres continents. Ils ont l'air d'être de couper assez toute la source un peu anxieuse des autres continents. Donc, il n'y a pas d'article qui va parler du portail, de comment réagir, etc. Non, ça va être des nouvelles assez locales un grand gladiateur qui a toujours pas perdu, qui a encore gagné la veille. On va parler du pays qui est un peu plus au nord, qui pareil, a toujours durci les accords commerciaux entre Mayark et le continent du Nord. Qu'il y a eu des travaux de maintenance au phare d'Ozip à l'ouest, ce phare qui permet de guider les navires commerciaux jusqu'ici et de protéger le continent. Le phare est capable de lancer, de lancer des vagues d'énergie, des sortes de lasers pour détruire les créatures marines. Il y a des travaux de maintenance en ce moment, donc la côte est peut-être un petit peu délaissée, donc attention si jamais vous prenez la mer, quoi. Et je sais où il est, le relais, du coup? Ici? Pas nécessairement. C'est pas un endroit où tu es beaucoup venu. Tu pourrais chercher, mais tu chercherais un peu dans le vide, donc ça pourrait te demander pas mal de temps de fréquenter beaucoup d'établissements pour réussir à trouver quelqu'un qui aurait un potentiel relais pour toi. Et le faucon, si genre je vais pas trop loin, est-ce que je peux, je sais pas comment dire, il y a un signe pour rappeler les faucons, ou qui se posent, ou qui par rapport à la serre, c'est des faucons spéciaux. Ma question c'est, est-ce qu'il y a moyen que je rentre en contact avec la serre?
Je te dis que tu pourrais, ça te demanderait du temps de chercher le bon endroit. C'est assez flou pour toi ici, c'est pas un continent que tu connais, quoi. Donc tu sais pas qu'il faut aller dans cette auberge, qu'il y a un indique là-bas, etc., quoi. Ok, d'accord. Puisque je suis réveillé en premier et qu'il n'y a pas forcément d'infos, je vais réveiller tout doucement Astria. Ok. Astria. Alors, je suis comme ça, tu vois, genre. Astria, Ouais. je vais faire un tour en ville, histoire de voir si on peut trouver des informations sur le continent. Peut-être rentrer en contact avec la CR, ou juste trouver des informations sur le marché, sur ce qu'on pourrait acheter, ok? Je te dis ça, comme ça, vous vous inquiétez pas pour savoir où je suis. Ok. À tout à l'heure. Ok. Bonne nuit. Bonne nuit. La prochaine fois, laisse une note, mais ok. Attends, la serre, le truc dont tu m'avais parlé, là, Oui. je peux venir? Oui. Mais du coup, faut laisser une note. Non, en réalité, genre, ça m'intéresse, mais peut-être que c'est pas le moment, j'en sais rien, en fait. Je sais même pas si je vais pouvoir les rencontrer. Je vais suivre mon intuition. J'ai vu un faucon là-bas. Peut-être qu'il appartient à la CR. Si j'en apprends plus, je te tiens au courant. Ouais, ok, vas-y, c'est bon. Je vais faire le marché, quoi. Ok. Toi, tu quittes l'auberge assez tôt. Je vais voir qu'est-ce qu'on peut acheter. Ok. Astria, tu te rendors, tu réveilles les autres, qu'est-ce que vous faites, vous, de l'autre côté? Je crois que non, je les réveille pas. Je descends et je me pose, genre pour boire un truc. Et je me pose et je discute tranquille avec Viac et genre essayer un peu de mettre dans mon. Ok. Tu vas passer un moment là, à reprendre la discussion de la veille. Plus tu parles avec Ziak, plus, un peu sans t'en rendre compte, tu commences à sentir une sorte de forme de chaleur, d'énergie au niveau de ton torse. C'est une sensation un peu bizarre et il y a plusieurs moments, tu sais, où tu parles, et puis tu vas couper un peu et tu as la voix de Ziak. Qu'est-ce qu'il y a? Bah, c'est toi qui fais ça? Non? Oh, qui fait quoi? Qu'est-ce que tu regardes là? Bah rien, genre, je sens que c'est chaud à ma poitrine et en fait je suis en train de discuter avec toi, je me demande si c'est toi qui fais un truc. Rappelle-toi le volcan, le chaud, tout ça. Ben oui, forcément, t'as des trucs qui restent. C'est logique, non? Quoi? Bah, je sais pas, vous avez crapahuté pendant des semaines dans la chaleur, donc forcément, il y a forcément un truc qui va rester. Oh, t'en fais pas pour ça, enfin, c'est rien. Bon, ils font quoi les autres? T'es pas du tout, mais du tout rassurante. C'est-à-dire qu'en fait je discute avec toi, c'est comme je discutais. Enfin, ok, bon, bref. Je Donc, suis pas là pour être rassurante. Hein. oui, je sais, et ben je te dis que de temps en temps ça m'aiderait que tu le sois. Mais ça, c'est toi qui t'occupes de ça. C'est moi qui m'occupe de ça. Bah, j'ai l'impression que de nous deux, c'est la plus raisonnable, non? Oui, et ben des fois j'ai l'impression que c'est moi qui m'occupe de tout, justement. Voilà. Oui, mais bah, tu sais pourquoi ça? Bon, j'ai plus envie de discuter avec toi, en fait. Voilà, là, ça m'a saoulée. Je parle avec toi dès le matin, en fait. Je suis là, j'essaye de te parler de mes émotions, du fait que je suis en train de traverser pas mal de trucs, et non. Oui, non mais... Traverse, écoute, qu'est-ce que je te dise? Bon, Continue. donc là, je suis en train de te dire que, parce que c'est ton corps aussi, en fait, je suis en train de te dire qu'il y a une chaleur au niveau de ma poitrine qui est inhabituelle, et traverse, tranquille. Ouais. Bah, attends, excuse-moi, t'as quand même des fils dans le dos, une lame dans les bras, et là tu me parles d'un truc un peu bizarre au niveau de ta poitrine. Oui, bon, c'est peut-être rien, voilà, c'est bon, ça passera, tu t'habitueras, non? Oui, je Tu t'es m'habitue. habitué à moi, Bon, ben voilà. Oui, bah, je me suis habituée à toi, je sais pas si c'est le terme, mais en tout cas, je t'ai laissé de la place. Hein, sache déjà que, voilà. Ah, il a fallu la faire la place, mais oui. Bah, je te l'ai laissé. Bon. Bah, moi, ça m'inquiète parce que c'est pas moi qui l'ai fait. Bon, bref, donc. Et j'essaye de. Comme si, genre, j'essayais de voir si je pouvais sentir si la chaleur, elle venait de câbles spécifiques, si c'était en lien avec mon réseau ou pas du tout. Et tu commences à essayer de t'ausculter, tu sens rien de spécial, la chaleur disparaît petit à petit alors que la voix de Ziak disparaît, la communication semble pour le moment se rompre, et tu sens plus rien, plus cette sensation, plus... Ok. Et là, je monte en courant
et je les réveille. Les gars. Attendez, oui. Pardon. Non. Peut-être pas le moment, je vous laisse 20 minutes pour... En fait, c'est rapide, je vous dis un truc rapido comme ça. C'est juste que, vous savez, Viac, des fois je discute avec elle, et en fait, elle était là depuis longtemps, et on discute, mais j'ai l'impression qu'elle prend plus de place. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça me pose pas de problématique, j'adore le fait qu'elle prenne de la place, enfin, je veux dire, je lui ai laissé de la place. Et pour moi, de toute façon, je sais pas si vous connaissez trop l'histoire de notre peuple, mais je trouve ça normal. Bon, attendez, ça part en vrille. Donc, ce que je veux dire, c'est que j'ai senti une sensation chaude, vous voyez? Alors, oui, d'accord, elle me disait aussi, j'ai des trucs électriques dans le corps, une dame et tout, pourquoi je commence à avoir peur? Pause. On n'a rien compris. Non. Qui Viac? La voix dans ma tête. Ah, donc tu te parles pas juste toute seule. Il y a vraiment une autre voix dans ta tête. Mais évidemment, t'avais l'impression que je me répondais à moi. Oui, j'avais l'impression que tu te répondais à toi. Donc, Moi, donc Viac, la voix dans ta tête. Je me suis jamais vraiment posé de questions, mais Donc- d'accord. Et Et t'as une sensation chaude au niveau de la poitrine, tu veux dire au niveau du talisman que le dragon a touché? Non, je m'étais pas dit ça. J'ai juste senti qu'il y avait de la chaleur à l'intérieur de moi. Mais maintenant que tu le dis, peut-être que ça vient de mon talisman, j'en sais rien. Donc vous non plus, il n'y a pas de truc qui s'allume, quoi. Genre, je ressens une sensation sur mon corps, il n'y a personne qui... Si, je te demande Bon. si la sensation, elle viendrait de autour du talisman que le dragon a touché. Le talisman, il pend sur ton buste, donc oui. Bah oui. Non, c'est la même zone, quoi. Bah c'est la même zone, quoi, donc... Ok. C'était jamais arrivé avant. Bah, il se passe beaucoup de choses à l'intérieur de mon corps de manière générale, mais j'ai vraiment eu l'impression... Tu t'es senti niée par ta voix intérieure, c'est ça qui se passe? Non, je me sens souvent niée par... Mais c'est pas ma voix intérieure, par contre. Cette personne s'appelle Viac. Et cette personne est arrivée comment à l'intérieur de toi? C'est une longue histoire, je n'ai pas forcément été très attends, tout de suite. parce Est-ce que que c'est lié cette au personne, talisman? Non. cette personne, Oui. Mais c'est pas elle le propos, en fait. Elle n'est pas au centre de cette conversation. oui, Pas mais le quand sens de même, la tu peux pas, conversation, c'est la chaleur dans ta Eh, poitrine? eh, Bah moi j'aimerais savoir si la chaleur dans ta poitrine, la voix dans ta tête et le talisman ont un lien. Mais c'est pour ça que je viens vous voir. mais moi j'en sais rien du tout. Oui, mais c'était une opinion, quoi. Je m'étais dit qu'on pouvait échanger dessus ensemble. Bah oui, je sais pas, tu viens nous cueillir là, le bon matin. Non, hé Bah laisse-moi toucher pour savoir Non, si c'est chaud. non, bah, Bah, je quand toi touche. tu touches, c'est chaud. Non, c'est pas chaud, c'est Je pas parle chaud, pas de c'est talisman, normal. Je parle de ta peau dessous. C'est pareil, c'est normal. C'est chaud, c'est pas chaud. C'est normal. Bon, moi je me casse, je me lève, je descends. Moi, sache que j'avais prévu de dormir 12 heures pour faire 2 repos longs. Bon, bah, je vais marcher. Non. Donc, t'as une sensation de chaleur dans la poitrine. Ok. Oui, mais maintenant, je trouve ça un peu... Enfin, je veux dire... Si ça revient, tu nous en reparles. Moi, je D'accord. suis plus inquiète du moment où t'as dit j'ai l'impression que la voix dans ma tête, elle prend plus de place. Non, ça, c'est pas une problématique. Tout Ah va bon bien là-dessus. Ouais. Bon, merci, ça m'a fait plaisir d'échanger. En fait, On j'avais est besoin sûr de... que c'est pas une problématique. Non, oui, c'est pas une problématique. On laisse ça tranquille. J'ai pas envie d'ouvrir ce sujet avec d'autres personnes qu'avec moi-même et elle-même. Alors, tout va bien. Tout va très, très bien avec ça. Ok. Tout est sous contrôle, ou plutôt, nous avons accepté que le contrôle n'est pas présent. Et tout va bien avec ça. Où est C'est le Adamat? but. Ah oui, Adamat, il est parti au marché. Voilà. Il était allé chercher des trucs. En fait, il y avait un oiseau et du coup, il voulait aller chercher... Il est allé chercher des trucs, il voulait aller voir les potions. Bref, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Il est parti faire ses trucs, quoi. Ok. Bon, j'y vais. Je me dis que c'est vrai qu'arriver le matin comme ça avec beaucoup d'informations, c'était peut-être un peu fouillis. Non, n'hésite C'était- pas à m'en reparler si jamais tu as des sensations bizarres ou l'impression que tu ne te sens plus toi-même. Non, mais tu sais, moi-même, c'est un concept assez évolutif. Mais c'est ça qui est intéressant. Et là-dessus, je pars. Du coup, tu sors de l'auberge? Ouais. Et du coup, j'avais pas du tout prévu qu'on me pose des questions, et trucs comme ça. J'avais juste prévu de, genre, j'avais besoin, je sais pas, d'un coup, j'ai eu Partager. besoin de, tu vois. Et du coup, genre, je suis un peu dehors et je suis là en mode, donc il y a personne avec qui je peux communiquer tranquillement, qui comprend ce qui se passe. Très bien, je vois que nous sommes encore toutes seules à gérer cette situation. Et genre,
Et je suis dans mes trucs, quoi. Ok. Tu sors. Nix, t'es descendu, toi? Ouais, moi je suis descendu et donc je sors de l'auberge. Ok. Et j'essaye de trouver un. Donc là, mon but, c'est essayer de faire un peu d'argent. Ok. Et mon but, c'est d'essayer de trouver un musicien. Ok. Si je vois qu'à un moment donné, il y a un. Je sais pas, j'entends de la musique, je m'y dirige pour qu'il m'accompagne. Donc je cherche un musicien. Ok. Volana, Il est tu quelle heure? descends. Il est 8h, 9h? Oui, environ. Ok, je redors 6h. C'est une fois par 24 heures les repos. Faudra que tu passes une journée quand même dans tous les cas. Tu peux rester là pour te reposer, mais dans tous les cas, ce sera qu'une seule fois le repos Ok, complet. bon bah alors je sors et j'ai 2 objectifs. Au moment Le où tu premier. descends, l'aubergiste te voit te diriger vers la porte. Ouais. Excusez-moi, je vous vois tous sortir là un par un. Vous avez libéré la chambre parce que si vous restez toute la journée ce soir, il faudrait repayer aussi pour 2 nuits en fait. C'est Parce que que- si jamais tout le monde s'en va sans son bardage et que moi je dois laver les Je trucs. suis désolée, il me semblait que le check-out était à midi. Non, mais si tout le monde se barre, faut que je m'assure que le truc soit libre. Je vais pas juste patienter là que vous sortiez. Je suis possible de juste débarrasser la chambre si vous n'êtes pas là ce soir. Ou alors me payer maintenant pour être là ce soir, je sais pas. Le check-out est à midi. Oui, je vous laisse Voilà. quelques heures si vous voulez, mais Merci. pensez quoi. Et je sors. J'écoute. Il te regarde comme ça. Enfin, moi, j'ai mes affaires sur moi. De toute façon, j'ai pas laissé mes affaires là-haut. J'ai des trucs à échanger, des trucs à vendre, des trucs à machin. Vous avez laissé toutes vos affaires, vous? Ah bah moi je suis parti. C'est une question, moi j'ai rien Moi, géré c'est- de ça. Moi Je suis j'ai pas là. j'ai rien de ça. moi Vous non n'êtes plus. pas là, en fait. Vous Ouais, on n'êtes est pas pas là, là. on est pas C'est à toi Qu'est-ce de qu'il y a gérer ce problème. Qu'est-ce que c'est Je peux pas porter toutes leurs affaires, donc je sors, en fait. Dès que tu sors et que je la vois, je lui ressaute dessus. Ah oui, toi, J'ai une idée, mon gars, mais une idée. il est loin, lui? Ah, il est parti. Il est pas là. Ok, écoute. En fait, j'étais en train de discuter, tu vois, et tout d'un coup, je me dis, elle veut faire des combats. Nous, on veut gagner de l'argent. Tu sais ce qu'on va faire? On se met sur une petite place et tout, nanana. Toi, tu mets tes gants et tout, patati patata. Ou tu mets pas encore. Peut-être que tu mets tes gants. On verra ça. Et moi, j'alpate les gens, tu vois, en mode ouais, venez combattre. Est-ce qu'il y a des hommes forts et grands pour essayer de faire un combat avec ma copine, nanana, nanana. Donc là, on va avoir tous les minables et les petits cons qui vont arriver. Ouais, nanana. Bon, t'as compris l'idée, tu vois. Et là, tu les rétames et on fait grave d'argent. J'avais pensé à ça. Autre option, Ouais. probablement qu'il y a déjà une arène clandestine déjà organisée et que à organiser, c'est très chiant et c'est très illégal et on n'a vraiment pas envie de se faire arrêter parce qu'on n'a pas le temps. Aussi, il faut que tu ailles chercher tes affaires. Mais c'est vachement plus marrant parce que le truc, c'est que si c'est là dans la rue, on a beaucoup plus de chances De se faire arrêter. d'avoir l'autorisation de frapper sur des gens qui en méritent une, tu vois. Tu penses que les gens qui font des combats dans des arènes clandestines, c'est pas des hommes qui méritent de se faire baigner la gueule? Bah, j'en sais rien, je dis juste que quand t'es dans la rue, tu peux jeter un caillou, tu tombes dessus, tu vois. Donc je me dis, Le problème, c'est que quand on est dans la rue, il y a la police. j'entends. Et va chercher tes affaires, s'il te plaît. Pourquoi il faut aller chercher mes affaires? Parce que sinon, on doit rester une nuit de plus et payer beaucoup d'argent pour rien. Mais Parce qu'on va prendre une petite auberge demain. Ah. On n'est pas obligé de rester dans la grande auberge pendant 2 jours. Ça coûte trop cher. Mais par contre, je prends que mes affaires, hein. Je vais pas me trimballer les affaires. Ah des non, autres. bah moi j'ai mes affaires, toi t'as tes affaires. Et après, on va combattre clandestinement. Ah bah je vais essayer de voir si je trouve quand même les 2 autres pour pouvoir leur dire de prendre leurs affaires. Mais non, on s'en fout, ils sont partis en ville. De toute façon, on va pas perdre le temps à aller chercher les gars pour qu'ils viennent chercher leurs affaires. Juste, on prend nos affaires et on va faire des combats clandestins. Mais je pense pas que les combats clandestins ils soient à 10h du mat. Mais on organise des combats clandestins, on peut pas se battre maintenant. Je pense pas qu'on puisse se battre tout de suite. Cette journée commence vraiment par que des événements Euh, si frustrants à Et l'intérieur moi, de moi. avant de me battre, il faut que je trouve un moyen de faire baisser ma toxicité. Parce que allez. sinon, je Non, ne peux c'est- pas c'est- utiliser Oui, mes oui, produits. Oui. Allez, donc, tout le monde va passer une journée frustrante. Moi, je vais être toute seule en train de discuter avec moi-même. Mais tout va bien, tout va bien. Je vais chercher mes affaires, je vais chercher mes affaires. Toute seule. Tu peux venir avec moi si tu veux. J'ai pas envie de venir avec toi si c'est pas pour faire des combats clandestins. Bah, tu viendras ce soir avec moi faire des combats clandestins. Mais pourquoi? Parce que la journée, à 10h du matin, les gens, ils travaillent, donc il n'y a personne pour aller parier, regarder ou faire des combats clandestins. Si j'organise un combat clandestin, tu viens ou pas? Oui. Ok, je pars chercher mes affaires et après, mon but, c'est organiser un combat clandestin. Par bougonnant, avec ton baluchon sur le dos. Ouais. Ok. Toi, tu pars donc organiser, toi, lui, tu il est pars parti chercher. marcher un combat et entre lui, je me Adamas. rappelle qu'il voulait faire du jonglage. cirque, ouais. Adamas, la recherche de la cerf, essayer de trouver le faucon. Non, enfin.
Premier objectif, je vais sur Marché. le marché, trouver, voir, faire les courses, quoi. Regarder si on peut acheter des trucs, s'il y a des trucs intéressants. Des C'est- talismans, des bagues, de la forme jeu magie, des inscriptions. Alors, il va y avoir beaucoup de choses sur le marché. C'est une très grosse cité commerciale, Erdosa. Donc, effectivement, tu vas voir plein d'artefacts et de talismans brillants, bien entretenus, probablement très bien rénovés, qui ont été trouvés dans des ruines du continent. Tu n'as pas d'expertise là-dessus, donc tu ne saurais pas exactement ce qu'ils font, mais tu vois Ouais. qu'il y en a un paquet, que c'est assez cher. Combien? Quand même du 500 d'Uran le talisman. Et ça peut monter jusqu'à 1500-2000 d'Uran. Il y a des trucs qui ont l'air assez rares. Pareil, tu vas voir plusieurs stands de mages qui proposent leurs services effectivement de forge magie ou qui ont quelques bagues devant eux ou des parchemins de sorts et des choses comme ça. Pareil, 500. Ouais, les bagues, ça commence à 500 aussi. Et des parchemins un peu moins chers, une centaine d'Uran. Et parchemin, c'est des sorts, en fait. C'est l'équivalent de sort, ouais. Ça permet c'est des usages uniques qui permettent de lancer un sort. Et après, tu vas voir aussi qu'il y a plein de stands de matières premières, d'organes et de cœurs et d'yeux chimériques. Tu vois qu'il y a il y a des bouts de nageoires, il y a des bouts d'intestins, il y a des trucs il y a un peu partout, des gros stands un peu plus dégueulasses. Avec du sang un peu partout. Dégueulasse, il a dit le MJ. Ah, c'est vraiment, t'as les peaux qui sèchent derrière. Enfin, c'est un peu le quartier de la boucherie, quoi. Et tu vois aussi qu'il y a des stands avec des restes de créatures plus grosses. Tu vois des morceaux de cuir comme ceux qu'Astria a réussi à ramasser. Tu vois, ça un peu de tout. C'est vraiment un gros marché. Ouais. Et là, c'est quoi? C'est du 20 d'Uran la pièce ou c'est du... Ça va de 10 d'Uran pour des trucs chimériques d'animaux que vous pouvez croiser jusqu'à 50, 100 d'Uran pour des ingrédients un peu plus rares. Il y a une marchande qui est en train de dire arrivage tout frais d'estomac-d'ogre, arrivage tout frais d'estomac-d'ogre, 100 d'Uran l'unité, 150 les deux, 150 les deux. Et les gens qui disent ah oui, c'est pas mal ça quand même, parce qu'on peut faire quoi avec ça s'il vous plaît? Et puis je commence à partir un petit peu dans des échanges sur les possibilités d'exploitation de ce genre d'articles. Alchimie, potion, D'alchimiste, potions aussi. potion de soin, potion de Nîmes, ça... Il y en a, évidemment. Et les Assez pareil, c'est 50 d'Uran. La potion, ce sont des potions... les potions simples, ouais, sont à 50 d'Uran l'unité. Il y a des potions un peu de plus grosse, comment on dit, rareté, qui sont plutôt aux alentours de 150 d'Uran la potion. Dans la vie, elle a l'air assez chère quand même. Et qu'est-ce que je veux dire? Il n'y a rien d'autre que potion de soin, potion de Nîmes? Il y a des trucs... Il y a potion de purge, potion de soin, potion de Nîmes. Ok. Et après, tu vois plein de petites flasques, plein de petites bouteilles en verre. Enfin, il y a l'air d'avoir un peu de tout. Tu comprends que c'est des sortes de flasques, de flasques. Il y a des flasques explosives, il y a des flasques collantes, il y a Des bombes. des sortes de bombes dans des petites bouteilles en verre. D'accord. Et ben, une fois que j'ai fait un peu le tour, que j'ai regardé les prix et tout, le but c'est de revenir. Je vais faire un détour par le Faucon, voir s'il est toujours là. Ok. Et ensuite, si jamais je trouve rien, je rentrerai à l'hôpital. Ok. Tu essaies de repérer le faucon que tu ne vois plus. Il n'est plus en train de survoler la ville. Tu te rends dans la zone géographique où tu penses l'avoir aperçu le matin. Tu vois, c'est à quelques kilomètres de l'arène centrale de la ville. Il y a quelques auberges, quelques tavernes. Ça a l'air d'être, ça fait partie du grand centre-ville. Il n'y a rien de spécial. Et quand tu passes dans ce quartier-là, il y a juste un marchand qui va t'interpeller. Tu vois devant lui des sortes de bois très bien sculptés. Tu vois des bâtons de mages, pareil, avec des sortes de bois qui s'entortillent sur eux-mêmes. Très bel ouvrage.
Il y a des sortes de ramures aussi d'animaux chimériques sûrement. Et tu entends sa voix au loin. « Hé, le Faroun! Vous êtes déjà de retour? Alors, vous avez pris votre décision? Oh! Je me retourne. Vous le prenez ou pas? Pardon? Ouais, vous le prenez ou pas? Je me Le bâton, là, Je me hier. rapproche de lui. Excusez-moi, on s'est déjà croisés quelque part. C'est pas vous qui êtes passé hier? Non. C'est pas vous qui êtes passé hier pour négocier le bâton? Lequel? Celui-là? Celui-là, là. Faites-moi voir. Un très beau bâton, bien ouvragé. Non, c'était Ah pas bon moi. Non, non. Excusez, je suis vraiment confus de la méprise. N'allez pas penser que vous êtes tous pareils, mais vraiment, j'en ai croisé un hier qui était... Identique. Oui, Les mêmes vêtements. quasiment, je sais pas. Même style en tout cas, et puis même les petites pierres vertes et tout. Non, de loin, j'ai vraiment... Il n'y a rien qui vous intéresse par contre. Désolé. Ah non, très beaux ouvrages. Ça pourrait m'intéresser, mais c'est combien? Le bâton là, qu'il a négocié à 80 d'Uran, je le vendais 120. Bon, j'étais prêt à lui faire à 100, mais si vous le voulez, je vous le fais à 100. Bon, bah, au final, on n'est peut-être pas... Le hasard fait bien les choses. Je vais regarder, je vais réfléchir. Et ce Faroun, vous le connaissez d'autre part? Il est de la ville ou c'est juste... Pas du tout, c'était un voyageur. Il est arrivé hier dans l'après-midi. Il cherchait, comme vous êtes en train de me dire, il cherchait Oui. de quoi dépenser ses petites piécettes, quoi. Bah, oui, je me doute, ouais. D'accord. Ok. Eh ben, je reviendrai. Avec plaisir, avec plaisir. Bah, par contre, si je le revois avant, bon, Non, pas de querelle entre vous, hein. Aucun problème. Entre Ouais, Faroun, jamais. Magnifique. N'hésitez pas, si vous le croisez, à lui dire que je l'attends. À part Ok. si vous voulez prendre le bâton, vous ne le direz pas. Enfin, vous avez compris. Non, j'ai très bien compris, ok. Au revoir. Au revoir, merci. Non, c'est bon, merci. De rien. Je vais dans une des auberges qui m'a l'air la plus fréquentée, Ok. qui est un peu autour dans le carrefour, là, si j'ai bien compris, il y en a pas mal. En fait, je fais un peu le tour des auberges, je regarde s'il y en a une qui est tenue par un aéri. D'ailleurs, lui, c'était quoi? C'était un homme? Ouais, c'est un humain. Voilà. C'est S'il bien y en a une, d'humain, ça, de confondre les Farounes. ouais. Si j'en vois une auberge tenue par un aéri au bar ou quoi, non, aucune. Non. Tu vas en croiser plusieurs dans la rue, des aéries, mais non. C'est plutôt du... Il va y avoir des humains, il va y avoir pas mal de Kekts aussi qui travaillent ici, enfin qui vivent ici. Quelques nains. Mais non, tu vas pas croiser d'aéries. Le bâton, j'ai pas du tout identifié, compris en quoi il était spécial. Non, Bâton. rien de spécial. Un joli Dans bâton. un bois dur, sûrement, mais Très bien. il t'a rien dégagé de spécial. Et t'as déjà un catalyseur, toi. Oui. Je vais demander aux aubergistes et aux taverniers plutôt Ok. s'ils n'ont pas vu un mec comme moi hier qui serait passé là. Un Faroun? Oui. Qui me ressemblerait, même pierre d'émeraude, aspect minéral. Non, pas ici. Allez voir là-bas. Caillou. On va, à plusieurs reprises, on va te dire oui, le Faroun, il y en a eu plusieurs, hein, mais pas de là à vous confondre. Hein. Ok, On d'accord. va faire 3-4 établissements comme ça. Et il y a une aubergiste qui va te regarder. Le même. Le même. Il était là hier soir, il a dormi au-dessus. Le même. Et il est toujours ici? Il est parti tôt ce matin. Vous ne saviez pas où il allait? Non, si je devais commencer à poser des questions à tous mes clients, vous savez, C'est vrai. Peut-être c'est qu'il aurait. hallucinant. Hein. Par contre, tournez-vous un peu. Pareil. Même profil, même caillou, même pierre. Impressionnant. Cela dit, ces pierres étaient un peu plus sombres. Et ça y ressemble pas mal quand même. Ok. Très bien. Aucune autre information que vous pourriez me donner? Il n'aurait pas parlé hier de ce qu'il faisait ici? Oh, il est arrivé tard, il est revenu du marché, il est monté se coucher, il a pas beaucoup parlé, il est reparti le lendemain tôt. Ok.
Ça avait l'air d'être un voyageur. Ouais. Et un pactage. Oui, tout à fait. Un pactage, une grande tunique, des cailloux un peu verts sur les épaules. Pas loquace, pas méchant. Ok, c'est noté. Merci, et puis bonne journée, bon courage. Merci, bonne journée. Je m'en vais, je suis un peu confus, je comprends pas. Un mec qui me ressemble, et en même temps, il n'a pas l'air de poser problème. Mais pourquoi il me ressemble autant? Bon, bah, je trace ma route à la taverne, peut-être que les autres pourront m'éclairer. Ok. Donc tu t'as passé la matinée, toi, à faire du repérage et tu rentres à la taverne. Nix, toi, pendant ce temps, tu fais un tour aussi pour essayer de trouver un musicien. Ouais. J'essaie de trouver un. Tu vas trouver plusieurs musiciens de rue. Ça va, aux alentours de l'arène. C'est moins animé que hier soir, que la veille. Mais ça commence déjà à se mettre en place. Effectivement, les gens sortent des auberges. C'est une odeur un peu de vomi et d'alcool aux alentours qui est en train d'être nettoyée par des grands seaux d'eau par les taverniers et tavernières. Ok. Et il y a des gens qui commencent à s'installer, à jouer des musiques assez douces pour le moment. C'est beaucoup moins fréquenté que la veille, mais tu vas en croiser plusieurs. Certains jouent des sortes de percussions avec des pots de cuir tendus sur des pots de terre cuite. Ok. Certains sont plutôt sur des sortes de harpes ou de violons. Ok. Je m'approche vers celui qui a les tambours, Ok. celui qui fait plutôt de la rythmique. Et je leur dis salut. Salut! C'est quoi sa race? C'est un elfe. Dans son espèce? Un elfe? Ok. C'est très sympa ce que tu joues. Merci. Ça fait des années que je m'entraîne. Ouais. Un Et- jour, j'espère jouer dans la fanfare de la reine. Il y a une fanfare dans l'arène? Bien sûr. Je connais pas du tout le coin. Je suis arrivé hier. Faut t'arrêter d'aller voir un combat. Il y en a tous les soirs. C'est spectaculaire. Enfin, pas toujours, mais souvent, ça a de la gueule. Ouais. Et Ouais. toi, tu joues un peu de temps en temps? Non. Tous les soirs, ils passent dans la rue, là, et puis les gardes prennent les plus méritants. Et quand je dis méritants, je dis ceux qui ont le plus de personnes devant eux, ou en tout cas le chapeau le plus rempli devant eux. Et puis, ils ont le droit de jouer dans l'arène le soir, de bien manger, bien boire, et ça fait une bonne soirée. Sans dépenser d'argent et en gagnant pas mal. Et c'est le meilleur endroit ici pour. Il a un chapeau devant Ouais. lui. Ok. Pas grand-chose pour l'instant, c'est le début de la journée. T'es sûr que c'est le meilleur passage pour. Oui, bah, là, c'est le début, mais ce soir, quand ça va ouvrir et que les gens vont commencer à affluer, tu vas voir. Meilleur endroit. Tu veux faire de l'argent, toi aussi? Tu joues quoi? Alors oui, je veux faire de l'argent et moi je joue pas, je fais plutôt des spectacles. Ah, ben ça prend aussi, ça, c'est pas mal, ça. Oui, j'étais dans un cirque, ça fonctionnait bien. Fabuleux. Comment il s'appelait ton cirque? Peut-être que je le connais. Ah non, ça m'étonnerait. C'était un cirque d'années loin d'ici. Ah, d'accord, vous faites partie de ce bord-là, d'accord. Oui, Une sorte de... Oui, ok, je vois le... tu vois le thème. Ouais. Donc c'était très rythmique aussi, en tout cas ce sur quoi on jouait. Et j'ai pensé que peut-être tu pouvais m'accompagner pour ça. Je sais que ça avait du succès. Peut-être que ce soir, si on s'accompagne. Je peux essayer. Tu faisais quoi dans ce cirque? Que je sache sur quoi je vais t'accompagner. Moi, c'était un numéro qui mélangeait à la fois de la magie, des mimes et du jonglage. C'était tout. mon expertise. Oh, c'est bien, c'est très bien. Bien, oui, on peut essayer de travailler quelque chose, oui, avec plaisir. Ouais. Ouais, bah, t'es disponible dès ce soir? Euh, Si jamais ton spectacle est aussi impressionnant, peut-être qu'on va travailler dans l'arène dès ce soir. Donc il faut que tu sois dispo. Oui, je crois que ce soir, je peux être disponible, oui. Juste pour être sûr, tu maîtrises bien les triolets de croche. Les? Triolets de croche. Oui, bah, un basique. Ouais. Tu peux essayer? Ouais. Il fait un truc, Ok. il fait n'importe quoi. Il commence à taper sur ces trucs et tu vois qu'il commence un peu à paniquer. Mais j'y arrivais vachement bien. Attends, Bon, écoute, c'est pas grave. Fais ce que tu sais faire de mieux et je vais tâcher de faire au mieux pour être sur le rythme. très bien, ça me va. Et il commence à essayer de s'entraîner, tu l'entends, il fait les mêmes rythmes en boucle. Ok.
Il est mauvais, quoi. Ok. C'est ça que je me dis. Il s'entraîne. Il fait C'est ce son qu'il rêve, peut, en fait. ok. D'accord. Il s'entraîne. Échouer, ça fait partie de l'apprentissage, ok? Très bien. Eh bien, ça, si tu le refais ce soir, je t'assure qu'on aura chapeau plein. Ça me ferait plaisir quand même. Ça me ferait plaisir. Et tu entends qu'il repart. Ok. Et dessus, je commence à faire apparaître quelques bâtons, à me rentraîner un petit peu. Je fais pareil, je fais quelques gammes de jonglage. Je reprends un peu mon tour en main. Ok. Ok, fais-moi un petit jet, Ouais. s'il te plaît, de sociabilité. Vas-y, fais-nous une démonstration. Vas-y. Pas de Dext. Impressionne-moi. 14 plus 4. Yes. Non, j'ai fait un D20, pardon. Oh. Je maîtrise pas. 12 plus 4. Solide. Tu vas effectivement réussir, mais c'est facilement comme ça, commencer à jongler avec 2, puis 3, puis tu t'échauffes, puis t'en as 50 dans les poches, tu commences à en sortir peut-être 5, 6, comme ça. Oh là. Avec une rapidité d'exécution de fou. Ok. Et en fait, au début, il galère un petit peu, puis limite, ce que tu vas produire comme numéro, tu sais, ça va lui imposer un rythme. Et donc, juste en te regardant, tu vois que petit à petit, il se cale sur ton rythme de jonglage, et en fait, il tape à chaque fois que tu attrapes un bâton, et ça commence à rentrer dans une routine. Ça commence à prendre un petit peu, à être presque rodé, à être joli. Les gens commencent à s'arrêter, tu vois, des gens qui s'arrêtent, qui se regardent, qui commencent à s'agglutiner. T'as une dizaine de personnes qui commencent à être là. T'as des aubergistes qui arrêtent de nettoyer leurs trucs avec leur seau vide à la main, comme ça. J'améliore le tour quand il y a des personnes, j'interagis avec eux, tu sais, je fais semblant d'envoyer des bâtons, je pose des bâtons par terre, je cale mes pieds dessus et encore, et du coup ça fait des tas de bâtons en dessous, ça me fait comme des échasses, tu sais, tac, j'envoie des trucs, je mime un peu, enfin je retrouve vraiment ce goût du spectacle, tu vois. Ah, s'il te plaît, est-ce que je peux être en train de les chercher? Je peux le voir. Adamat, tu vas passer, tu vas rentrer vers l'auberge et tu vas effectivement, toi, pour le coup, arriver voir Nyx en train de jeter des bâtons. T'entends son rire au loin que tu reconnais et tu le vois en train de marcher sur des tas de bâtons sous ses jambes. En jonglant en même temps. Je ris, je le vois de loin, mais je cherchais mes affaires avant, mais je fallait le rejoindre, quoi. Ok. Vous deux, vous avez déjà récupéré vos affaires. Toi, tu essayes de monter une arène clandestine. Et j'essaie de me renseigner s'il y en a une aussi. Ok. Mais globalement, ouais. On est Alors, sur ce toi, film. t'essayes d'en monter une majoritairement. Et toi, Volana? Alors, moi, j'ai 4 choses à faire. Ok. La première étant trouver les deux autres pour leur dire de récupérer leurs affaires. Ok. L'avantage, c'est que je pense que comme elle m'a dit qu'ils étaient allés vers le marché et que lui, il a dit qu'il allait aller vers l'arène, je vais dans cette direction, je vois une masse amassée et je les trouve pour leur dire, les gars, il faut que vous récupériez vos affaires parce que sinon ça va nous coûter cher. J'ai déjà mes affaires. Ok, super. Et toi, Adamat? Oh bah, moi, j'étais parti pour les récupérer de toute manière, donc... Ok, super. Ensuite, moi, je voudrais vendre les 4 armures que j'ai récupérées Ok. afin de me libérer du poids, parce Ok. que là, c'est lourd. Très bien. Tu vas pouvoir les vendre assez facilement, que ce soit pour l'armure en elle-même, pour son état ou que pour la matière première, sans trop de soucis. Tu vas pouvoir récupérer. J'ai aucun charisme ni rien, du coup, je suis pas quelqu'un qui négocie des masses. On va te dire un prix, tu vas dire oui. Voilà. Enfin, je vais dire oui. Si ça me paraît être le prix à peu près et que je vois d'autres armures, machin et tout, je me dis, bon, ça me paraît juste, je dis oui. Mais je suis pas quelqu'un qui va commencer à négocier ni nanana, nanana. Tu vas pouvoir en tirer une pour les 4 armures. Tu vas pouvoir en tirer pour les 4 armures qui sont quand même des belles pièces. 300 d'Uran. 300, génial. Toi aussi, t'as des choses à vendre. Tac. Tac. Et en même temps que je vends les armures, je me renseigne pour savoir s'il y a des guérisseurs de toxicité et s'il y a une arène clandestine. Ok. Je me renseigne pour savoir s'il y a une clandestine. Est-ce que je peux me taper clandestinement et après me faire guérir? Juste pour savoir, est-ce que vous avez quelqu'un qui baisse la toxicité? Et aussi, si je voulais me battre pour de l'argent, il faudrait que j'aille où? Alors la toxicité,
Oui, il y a bien le vieux Alfred qui fait quelque chose. En général, j'évite d'en parler parce que les gens qui vont le voir ressortent pas toujours avec toute leur tête. Hein, parce que ça reste quand même un truc puissant qui leur fait boire. Vous, j'ai l'impression que ça pourrait... Bon, vous avez l'air d'être solide. forte, ouais, voilà, solide. Donc, peut-être que ça peut vous satisfaire. Hein. Il est un petit peu à l'extérieur, il aime pas trop le bruit, donc vous le trouverez en direction de la porte nord de la ville, un peu loin, après l'arène. Bon, si vous êtes prête à lui accorder quelques heures, il peut peut-être vous faire ingurgiter trois petits trucs qui vont permettre de purifier tout ça. Alors, faut être prête, parce que ça... Et pour vous taper dessus, oui, il y a une arène, ça n'a rien à voir avec le Grand Colisée, mais c'est sympa. À la nuit tombée, là, derrière la petite auberge, comment elle s'appelle déjà? C'est l'auberge du bout de... l'auberge du bout. L'auberge du bout. L'auberge du bout. Oui, c'est au bout de la rue, en plus à l'auberge du bout, facile en fait. C'est au bout de la grande rue, ils ont une sorte de petit potager derrière, là où ils font pousser des trucs, et puis le soir venu, ils organisent des petits combats là-bas dans la terre. C'est sommaire. Ouais, ça permet de gagner un petit peu de quelques pièces. Si vous êtes doué, vous gagnerez quelques pièces, vous prendrez quelques nions, quoi. Ça, les nions, c'est surtout moi qui les donne. Ouais. Je vous remercie beaucoup pour vos renseignements. Pas de souci, ma petite dame, pas de souci. Bonne journée. À vous aussi. Eh ben, voilà. Si tout le monde s'est rejoint à peu près vers l'auberge, je vais. Astria, toi, pendant ce C'est temps pas tant que je veux monter une arène clandestine que je veux monter une attraction autour d'elle en mode qui veut venir essayer de vaincre la meilleure des guerrières. C'est ça ma com. J'allais y venir, justement. Et du coup, il y a un truc de, je veux dire, est-ce que réellement... Et je joue sur l'ego masculin, je ne fais que ça. Elle ne fait que jouer sur l'ego masculin pour qu'il y ait des mecs qui aient forcément envie et qui pensent ne jamais pouvoir des gros être... poivreaux. Non, des vrais gros non. Tu vas effectivement assez facilement réussir à vraiment trouver l'auberge du bout. Il va y avoir un mec qui a débarqué. L'auberge du bout de la rue qui, en fait, tu vas poser des questions de droite à gauche sur les combats clandestins. Donc très vite, on va t'indiquer cette auberge qui est assez excentrée par rapport à la ville, qui donne presque directement sur le mur d'enceinte de la ville. Tu vois une auberge avec une arrière, effectivement, un jardin, enfin une ouverture, un espèce de grand potager derrière. Et tu vois tout un mécanisme avec des poulies dans tous les sens qui sont fixées sur des sortes de portants qui partent de la bâtisse. Et de ton expertise, tu as l'impression qu'en fait, tout l'espace alloué au jardinage, aux légumes qui sont utilisés pour l'auberge, a l'air de pouvoir se soulever, d'être tiré Escarmotable, quoi. par les poulies, et qu'il y aurait probablement une sorte de ring en dessous. Ok, je vais voir la personne qui tient le lieu. Et tu vois un homme qui est en train de... Enfin, un nain qui est en train de jardiner, qui a les mains pleines de terre, qui t'entend arriver derrière lui. Qu'est-ce que je peux faire pour vous aider, vous? Il est sympa, votre jardin, là. Ouais, je crois que j'ai affaire à quelqu'un qui a l'œil. Ouais. Ouais. Il est sympa, mon jardin. Ouais. Et il s'y passe quoi exactement? Il s'y passe, il y a un mois, on a fait les semis. Là, je suis en train de récolter quelques choux. Puis le mois prochain, on risque d'avoir des carottes. Ok, il se d'accord. passe des trucs sympathiques. Et vos poulies, là, elles sont bien huilées, du coup, je suppose, en même temps que les carottes. c'est un Oh, truc pour que l'arrosage vous- automatique, ça marche bien, Ah, ça marche ouais, bien. ouais, d'accord, ouais, d'accord. ouais. Ouais. C'est marrant, non, mais genre, comme vous l'avez dit, j'ai l'œil et ça... C'est marrant comme système d'arrosage, quoi, vous voyez ce que je veux dire? Ouais, c'est marrant, ouais. Ouais, c'est marrant. Et vous savez quand est-ce que j'arrose, moi? Ouais. Bah, le soir tombé, en fait. Parce Ok, que d'accord. pour éviter qu'il y ait une perte d'énergie, de chaleur, d'eau, d'évaporation, bah, une fois que la nuit est tombée, on en met ça en marche, comme ça on peut... Ouais.
Quelle heure à peu près? Dès que ça tombe? Ah, le soir tombé, le soir tombé. Ok, d'accord. Et du coup, ouais, ça s'arrose. Si je passe, ça sera Ah, ça arrosé, s'arrose, quoi. hein, ça. Toute la nuit, des fois, ça peut marcher. Ok, hein, y a d'accord. pas de Eh ben, problème. d'ailleurs, j'ai un truc à... En fait... Un truc à arroser. non, non. J'ai moi-même une carotte. Non, non, non. Par contre, j'ai un produit à vous proposer pour votre jardinage, là. Je n'ai jamais encore mangé un légume de cette taille. C'est incroyable. Vraiment, vous m'en direz des nouvelles. Et je pense que si on fait un petit peu de commérage autour de ce légume, ça peut aller très vite pour s'arroser aussi l'intérieur des poches. Bon. Donc, maybe, moi, je passe par-ci, par-là dans la ville, je communique un peu avec les gens, je leur parle de notre produit, et du coup, après, voilà, je veux dire, on voit comment on peut jardiner ensemble, et si je vous donne le produit, qu'effectivement, il pousse bien et que les gens en redemandent, peut-être que je peux gagner Ouais. de l'argent sur l'argent qu'ils vous donnent. Vous voyez ce que je veux dire? Je vois. Très bien, je vois très bien. Bah écoutez, venez voir, venez jeter un coup d'œil ce soir, ramenez votre produit et puis on en mettra un peu dans le jardin s'il faut. Peut-être que ça peut effectivement être assez bénéfique pour tout le monde. Ah, c'est bénéfique pour tout le monde, nous sommes bien d'accord. C'est bénéfique pour tout le monde. Si jamais ce produit est vraiment révolutionnaire, ça fera pousser plein de choses dans ce jardin. Ouais. Il y aura plein de personnes qui pourront manger les choses qui sortiront de ce jardin. C'est ça, c'est ça. Ouais. Ce produit est révolutionnaire. S'il y a bien une chose que je peux vous garantir, c'est que ce produit est ce qu'il vous faut. Vraiment. Ramenez-vous ce soir. Je vous l'amène ce soir alors. Très bien. Je vous inscris. Ah bah... À quel nom? Enfin, je vous inscris sur le tableau des bénévoles du jardin. hein. J'ai bien compris, j'ai bien compris. Pas de s'entend. mésentente Non. entre nous. hein. Attendez, pas de on mésentente parle bien de entre la nous. même chose. Ah bah, je suis bien, je crois bien, je crois Bien. Ouais. À quel nom? Mettez juste la meilleure des guerrières. Voilà. La meilleure des guerrières, Ouais. rien que ça. Ah Ouais. bah il y en a, et c'est pas la première qu'on voit s'appeler comme ça. Hein. Ah, écoutez très bien. Non, non, attendez. La honte. Mettez. Je fais ce que je veux. Ok, attendez. Attendez. Non. Non, en fait, c'est parce que c'est pas pour moi. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je suis juste. Non, mais vas-y, mais la meilleure des guerrières, c'est. Attendez, non, attendez. Vous pouvez mettre. Mettez la main de fer. La main de fer. Ça va être c'est un génial. peu plus poétique déjà. Ouais, vous voyez ce que je veux dire? Non. Très bien. Bon, bah c'est noté. Bon, j'essaye de faire du commérage autour, hein, on est bien d'accord. Hein, je ramène du jardinier. Ah ben, plus on est de fous, plus on rit. Super. Et après, je vais dans la rue du coup et je veux dire et je parle aux gens et tout nana. Je fais putain, vous avez entendu? Il y a la main de fer ce soir. Voilà, je commère partout que la main de fer. C'est Fais-moi un jet de truc sociabilité, s'il te plaît, pour voir l'ampleur de ton commérage. Un jeu de sociabilité sur le charisme. 9. Plus rien. Plus rien. Ça sociabilise, hein? On sait pas pourquoi ce personnage n'a pas de charisme. Ok. On se demande bien pourquoi. Ça me va, très bien. Vous allez terminer votre matinée, chacun de vadrouille, vous rassemblez, vous retrouvez... vous allez vous retrouver probablement autour de Nyx, qui a commencé à ameuter pas mal de gens. Adama, t'as le temps de repasser à l'auberge, ils sont partis, t'as récupéré 2-3 affaires. Et effectivement, vous vous rejoignez aux abords de cette grande arène, ce grand colisée avec Nyx, qui est en train de divertir une 50aine de personnes. Ah ouais. Le chapeau est en train de se remplir. Vous entendez une musique de percussion qui accompagne chaque mouvement de Nyx que vous voyez comme vous l'avez jamais vu, souriant, en train de jeter ses bâtons. Les gens applaudissent. Il y a quelques personnes qui sont un peu gênées, mais fascinées par ce truc. Mais c'est quoi qu'ils jettent? Non mais les gens ils reconnaissent pas ce que c'est. C'est bizarre, il y a des petits morceaux qui tombent des fois. En tout cas, il fait ça bien. Il fait ça bien, mais bon, quand même. Qu'est-ce que vous faites?
Moi, je me pose, je le regarde, vraiment, je suis tranquille, je trouve ça trop cool. Et du coup, genre, juste, je suis posée et j'admire. Et de temps en temps, je fais, ouais, je le connais, en fait. C'est un pote à moi. Non, mais parce que, et je sais pas si vous avez entendu parler de la main de fer, mais, et donc, du coup, en même temps, je le commente lui, en même temps, je continue, je suis en mode, mais voilà, on est une sacrée bande. Ouais, effectivement. Je pense que si à un moment, on avait envie de faire un truc, on pourrait monter un truc assez incroyable. Ouais. Ok. Je te raconte ce qui s'est passé, Le pharaon qui te ressemble. qui me ressemble, etc. Ah, c'est étonnant ça. Moi, j'ai réussi à vendre les 4 armures que j'avais réussi à porter difficilement jusqu'ici pour 300 d'Uran. Donc on est déjà un petit peu plus confortable. Et aussi, j'ai trouvé quelqu'un qui pourrait peut-être se débarrasser de la toxicité que vous avez, si ça vous intéresse. Je te donne aussi les prix que j'ai trouvés sur le marché. Ah Fasse oui, une idée. que je me fasse une idée absolument. Et Ok. Alors- Et toi, tu voudrais ce bâton? je tiens pas particulièrement, j'ai pas eu l'impression qu'il était spécial, mais bon, moi ce qui m'intéresse c'est le pharaon surtout. Ouais. C'est vrai que Quelqu'un qui c'est- me ressemble. Je vais aller mettre des pièces, je vais aller mettre genre 10 d'Uran dans leur chapeau. Et pendant que je fais ça, je dis si jamais tu as une pause de 5 Ah, t'es là? Ouais. Si jamais, et je vois, est-ce que ça te déconcentre que je te parle ou Tu pas? peux me parler, mais je vais vite reprendre. Ok. Tu vois, mes pupilles, elles sont... chou. Ouais, là, tu passes là, c'est le Ah, je suis moment dans de mon ta truc, life, quoi. quoi. Ouais. Donc je te file 10 d'Uran dans le chapeau et je te dis si jamais tu as 5 minutes, c'est pour aider quelqu'un pour ta toxicité et aussi que tu fasses de la pub pour la main de fer. La main de fer. Voilà. D'accord. Amuse-toi bien. Et j'y vais, quoi. Ok. Moi, à un moment donné, je vais faire une sorte de clôture sur le spectacle. Le bouquet final ici. Le bouquet final. Le bâton final. Voilà, le bâton final, où en fait les échasses sur lesquelles je suis, enfin les bâtons, tout d'un coup, elles vont presque disparaître. Pareil, les bâtons, j'en ai 2 dans les mains, je les fais disparaître comme ça. Et donc je dis à la foule en délire, je leur dis ouais, ce soir, retrouvez-nous ce soir. Devant la T'avais dit où? Bah juste ici, devant la reine. Voilà, juste ici, devant la reine. Deuxième numéro de la journée, ce soir devant l'arène, plus le chapeau sera gros, plus on rentrera dans l'arène et plus vous pourrez continuer le spectacle. Et surtout, juste après, il y aura la main de fer. La main de fer à aller voir juste après. Ah bon oui, la main de fer qui sera après. Je sais pas. Mais comme ça, dans la ville, on en entend parler. Et après, les gens, ils sont là. Vous avez entendu parler de la main de fer? Ils sont là. Oui, c'est ce soir, la reine clandestine. Et les gens vont effectivement avoir donné pas mal. Prends le contrôle de la ville. Le chapeau est plein et les gens vont se disperser un petit peu. Vous allez entendre plusieurs fois, c'est comme ça des petits murmures. J'étais quand même dans ce matin. C'est vraiment intéressant. On avait rarement vu ça. Tu vas pouvoir gagner 50 d'Uran. Plus mes 10 d'Uran. Non, 50 d'Uran en tout. Du coup, Ok. ils vont partager le chapeau. J'ai fait le festival d'Aurillac, ça ressemble. On y est. Pour le partage, pour ce soir, Eh moitié-moitié? Oui, non, Ouais. ça te va? Je sais pas, tu gagnes combien généralement de Duran sur une matinée comme ça? Une matinée comme ça, en général, pas grand-chose, il n'y a pas grand monde. Si on dépasse les 20 d'Uran, c'est déjà bien. Bon, là, on a réussi à en faire 100, c'est incroyable. T'imagines? Généralement, le soir, c'est un peu mieux. J'ai réussi à multiplier par 5. Oui, non, mais c'est impressionnant. C'est pas mal. On fait 70-30. Ça fera toujours plus que ce que tu gagnes d'habitude. Parce que moi, je suis là, je passe, je fais ça, je te remplis les poches et demain matin, je suis déjà plus là, quoi. D'accord, oui, 60-40 alors, ça te va? Parce que 60-40, allez. C'est comment ton nom? Louis. Louis? Oh, Louis l'hypercussionniste. Et du parfait. coup, tu gagnes 60 d'Uran Oui. au lieu de 50. C'est merveilleux. C'est De plus en plus Marley. riche. Non, Bob Marley. C'est un percussionniste, je sais pas. Il faisait J'essaye, du je reggae, fais quoi. le truc. Comme on a eu Bab Morley. Frances Bab Morley. On a eu, comment il s'appelait?
Donc toi, tu vas qu'à tes occupations derrière sur la journée. Et mon but, c'est d'essayer d'aller voir un alchimiste. Ok. Juste après, si j'arrive à en trouver un. Ouais, sans problème. Ok. De toute façon, nous, on est restés jusqu'à la fin Je de vais tout voir le truc, l'alchimiste et je. Bonjour. Est-ce que par hasard vous auriez des potions qui pourraient me permettre d'enlever la toxicité sans tout Non, non. Enfin, oui, j'ai des potions qui enlèvent la toxicité, mais sans tout foutre en l'air dans votre corps, non. Ouais. Ça marche, ça. Une petite balance comme ça. Ok. Et qu'est-ce que vous avez de sympa en ce moment? Oh, moi, je fais dans le classique. Hein. Là, vous avez des potions de soin, des potions de purge, potions de Nîmes, 2-3 flasques explosives, mais on reste sur du classique. Ok. Et je sais que c'est vous qui faites les potions. Oui. Ouais, vous les réceptionnez pas. Ah non, je vais sur le marché, récupérer les ingrédients de meilleure qualité, et puis après, je m'attelle à mon laboratoire pour fabriquer tout ça. Très bien. J'ai pas mal de chair et je sais que c'est un très bon stabilisant pour certaines recettes. Est-ce que ça pourrait vous intéresser? Si c'est de la chair en bon état, ouais. Pourquoi vous avez ça où? Vous avez récupéré de... J'en fais... Ah non, non, mais pas ce genre de chair. Non? Non, ça a été putri, meurtri, utilisé. Non. Oui, mais je peux... J'arrache... Ça reste de la bonne qualité. Hein. C'est une sorte de mie de chair à l'intérieur. Non. Non? Non, il faut de la chair fraîche prélevée sur un cadavre de chimère, frais, l'utiliser. Non, là, je suis désolé. Non. Je vais pas pouvoir faire grand-chose, votre histoire, là. Bon. Eh bien, dommage. Je reviendrai peut-être Très bien. avec d'autres personnes. Avec d'autres chairs. Je peux pas m'empêcher de voir de la farce quand je pense à ton pain. Ouais. Je vois un pain de farce. Une bougnette. Est-ce que vous avez quelque chose d'autre à faire de particulier dans la journée? Bah, c'est bon. Voir s'il y a un tableau des... Pas un tableau de quête, mais voilà, un petit truc ou un hôtel des métiers, ou voir s'ils ont besoin de taf, si on peut Ok, travailler dans la travailler un peu. journée, ou... Toi, t'as des trucs à Et vendre je vais vendre, moi je vais vendre mes cuirs. Ok, vous allez pouvoir, donc toi, vendre effectivement tous les cuirs d'Ovid que tu as récupérés. Tu vas pouvoir en tirer 150 d'Uran. Et toi, Damat, tu vas pouvoir travailler sans problème toute l'après-midi, trouver rapidement des trucs de manutention, effectivement, de transport de charge, etc. Travailler aussi dans des mines de pierres précieuses aux abords de la ville. Et tu vas pouvoir gagner 50 d'Uran sur ton après-midi de travail. J'essaye de regarder mon pendentif et de voir si moi-même je peux savoir où est-ce qu'il faudrait que je me l'imbrique. Ok. Et si je vois que j'ai pas ces connaissances-là, alors je vais essayer de me renseigner auprès de quelqu'un qui les a. Ok. Tu regardes, ça n'a pas l'air d'être vraiment implantable Ok. quelque part. Ça a l'air d'être vraiment plus un bijou qu'un talisman, comme tu pourrais imaginer un truc que tu vas te greffer sur le corps, etc. Ok. Tu poses la question, à ceux à qui tu poses la question, à part te dire qu'effectivement c'est un travail de grand niveau. On va pas t'expliquer grand chose sur comment tu pourrais t'en servir précisément. Ça reste quelque chose d'assez flou pour la plupart des artisans locaux. Je vois où il veut en venir. Ok, très bien. Et ben, je passe ma journée après un peu à me balader et il y a un truc assez envoûtant, terrifiant et hyper excitant avec ce pendentif, d'où il vient, mais ce que j'ai l'impression qu'il est en train de provoquer en moi. Voilà. Très bien. Très bien, la Moi, je journée vais aller avance. voir le vieil Alfred. Ok, S'il y a personne qui m'accompagne, j'irai toute seule. ok.
tu vas y aller. Je garde un œil ouvert pour voir si je trouve le jumeau d'Adamat. Ok. Mais bon, voilà. Quoi. Ok. Tu vas voir du coup le vieil Alfred pour faire baisser ta toxicité. Pour mieux comprendre le principe, je vais peut-être pas m'affaiblir pile le jour où la main de fer est censée se battre, mais j'aimerais avoir plus de renseignements sur le processus et les conséquences du processus. Ok. Parce qu'on est d'accord que les potions de purge, c'est seulement -1 de toxicité. Ouais. Ok. -1 de toxicité, -5 PV, et tu récupères rien sur ton prochain niveau, enfin sur ton prochain repos. Il va t'expliquer que c'est une décoction en fait à boire qui te fait redescendre la toxicité à 0, Ouais. mais qui t'impose qui impose à ton corps de se battre contre toutes les toxines qu'il y a dans ton corps. Donc qui demande 24 heures d'inactivité et de lutte contre les douleurs que tu peux ressentir. Donc certaines personnes s'en sortent très bien après 24 heures alitées et repartent sans problème. D'autres personnes ont quelques séquelles qui peuvent durer quelques jours, ils se sentent pas très bien, des vomissements, ce genre de choses. Des vomissements. Des de la vomissements. fatigue. Oui, de la fatigue, Des vomissements, principalement. Ok, non. Il a dit 5 fois vomissement. Le corps est un peu faible. Voilà, ça permet d'évacuer des maladies qui pourraient vous toucher de manière un peu profonde, quoi. Mais, Ok, très bien, je vous remercie beaucoup pour votre aide. Je pense que je serai de retour probablement demain. très bien. Avec... vous avez du stock? Ok, si on est 4, ça va. Pas de souci. Nickel. Ah! Vous avez entendu parler de la main de fer? Oui, j'ai des clients qui en ont parlé tout à l'heure, qui sont passés. N'hésitez pas à venir ce soir. Et je vais. La main de fer. La main de fer, la journée passe. Les gens parlent de plus en plus du combat de la main de fer. Il y a peut-être même plus de gens qui parlent du combat de la main de fer que dans l'arène principale. Vite. Et on verra ça dans le prochain épisode. Le combat de la main de fer et le spectacle Et le de Nyx. spectacle. Et le spectacle de Nyx. Incroyable, incroyable. En fait, on va monter un cirque. Genre, pourquoi sauver le monde? Je veux dire. Ah non, Finalement, pas encore. Est-ce que tu devrais être devant l'arène ou est-ce que tu viens avec nous à l'arène clandestine pour te faire du Il peut faire les deux, billard? il peut Je crois faire les deux. Cornélien. Mais il a déjà donné rendez-vous, il peut faire les deux. Ok, on est ravis d'apprendre qu'il y a quelque chose qui peut vous faire baisser votre toxicité à 0 parce que je crois que vous êtes tous au-dessus de vos niveaux. Oui, et c'est là où il y a les vomissements et tout. Ouais. C'est là où il y a 24 heures d'immobilité. 24 heures d'immobilité, c'est pas le plus grave. Le plus embêtant, c'est si vous prenez un rang d'affaiblissement. Ah bon? Après les 24 heures d'immobilité. Ah oui, oui. Mais bon, Eh ouais. aussi, là, vous avez que 2 actions vous avez que 2 PA, quoi. Ah non, mais oui, il faut qu'il Non, redescende. mais là, on n'est pas bon. Non, 24 faut que ça heures de niveau redescende. fight, Mais là, pas faut que ça bon. redescende, les gars. On fait 24 heures d'immobilité. On paye une auberge, on se met tous dans notre lit et puis on se met comme ça et on papote. Puis on bosse pas, quoi, c'est très bien. Tu sais ce que je veux dire? Genre, Parce que là, la Il y a problématique, le c'est dream- il y a aussi le dream que qui la est pas bien, là, toxicité, qui est- elle baisse pas. Donc, si on va faire une activité qui augmente votre toxicité, il y a vraiment des conséquences graves à ce que la toxicité, elle dépasse le niveau de tox. Ah ben, à chaque oui, fois bien que vous êtes soumis à une toxine, un poison ou une maladie, si vous êtes déjà intoxiqué, vous prenez les effets négatifs, quoi. Ouais, À partir voilà, de là, vous prenez, dès qu'il se passe un truc pas ça cool. y est, déjà on doit sauver le monde, Cher. on peut pas prendre une journée de chill, tu vois. Ça y est. Et c'est pas du chill, hein. C'est une journée de détox. Oui. On verra ça dans le prochain épisode. Parce que là, on est sur un mot de la fin qui sera pour Hugo. Eh bien, merci d'avoir suivi cet épisode. Si vous avez envie de commenter, partager, faites-le. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube pour voir tous les épisodes à suivre. Suivez-nous aussi sur nos réseaux sociaux. Venez sur le Discord pour échanger directement avec nous. Et si vous voulez nous soutenir, c'est sur Tipeee. Vous avez là aussi le lien. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour la suite. Ciao!